Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le temps additionnel de cette première partie de la troisième journée de Super League avec énormément de choses à voir et notamment un exploit sédunois face à IB. C'est ce dont on va parler dans le programme. Au programme également le match d'Yverdon Sport et le retour d'Yverdon Sport du week-end passé en Challenge League. Notre caméra y était et puis le déplacement de Lausanne à Getse, un déplacement qui ne s'est pas avéré rempli de succès. On en parlera dans un deuxième temps. Tout d'abord, priorité à la première rencontre de cette soirée. C'était à 18h avec 18h30. C'était avec le FC Sion qui recevait IB et le FC Sion qui devait absolument faire oublier la défaite cuisante du week-end passé face à Bâle, une défaite 6-1. Je suis avec Claude Gross et Steven Long. Bonsoir messieurs, rebonsoir, on oublie presque de vous saluer. Très rapidement, première occasion pour le FC Sion avec Balthazar qui tente une reprise de volée. On a vu un FC Sion, il faut clairement le dire, très volontaire durant cette partie, Steven Lang, et qui obtient plutôt logiquement ce penalty. Oui, le FC Sion qui a fait un très bon match, qui a montré du caractère, qui a montré de l'envie. C'est ce qu'on attendait des Valaisans. Il fallait réagir par rapport au dernier match. Et là, sur ce penalty obtenu, très intelligemment de Kevin Bois, qui passe devant son défenseur. Mauvaise sortie de Guillaume Fèvre, qui ne doit jamais sortir sur cette action-là. Et ça donne un penalty pour le FC Sion. On a vu des Bernois bousculés par l'intensité mise par les Sédunois. Anto Gergic donne l'avantage au FC Sion. On avait énormément évoqué dans l'avant-match l'attitude des Sédunois, quelque peu laxiste lors du déplacement à Bâle. Aujourd'hui, on a retrouvé côté valaisan des guerriers. Oui, pour moi, c'est vraiment le mot de la soirée, attitude du FC Sion. Dans l'état d'esprit, bien sûr. Mais tactiquement, je crois que le boulot était bien fait. C'était très défensif en fin de match, mais contre IB, ça arrive à beaucoup d'équipes, mais ils n'ont pas craqué. Et à chaque fois qu'ils ont pu sortir le ballon, ils l'ont fait de manière très intelligente, en utilisant la vitesse de Bua ou de Itatinga et de Stojkovic, qui a été très très bon aujourd'hui, qui était tout seul sur le front de l'attaque, mais qui a fait un boulot incroyable. Non, Sion mérite son point. Pour IB, c'est compliqué de jouer contre des équipes chaque week-end comme ça. C'était contre Getse où tout le monde était derrière, contre Sion en fin de match aussi. Entre deux matchs européens. Mais voilà, Sion a fait le boulot. Il ne doit pas s'occuper d'IB. Ils méritent leur victoire. Mais non, on attend la confirmation. Parce que ça va être dur de confirmer. Alors, il y a encore des choses à voir. On a vu, en tout cas, le penalty obtenu par Kevin Bua, qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs. Prestation très réussie de la part de Kevin Bua. IB aurait eu l'occasion, aurait pu revenir au score à la demi-heure de jeu avec Saint-Igny, qui jouait son premier match avec les pros sédunois, le Guadeloupéen, qui a fait une partie très physique. Mais là-dessus, peut-être Steven, avec Timothy Fayoulou, qui jouait à la place de Fickenshire, on aurait pu mieux se coordonner et éviter cette faute. Oui, comme un manque de communication entre les deux. Alors le défenseur pensait que le gardien allait sortir. Finalement, ça donne un penalty qui est mal tiré de la part de Sierro. Mi-hauteur, c'est jamais la bonne hauteur parce que pour le gardien, c'est plus facile pour lui d'intervenir. Et là, super barré de Fayoulou qui mérite la confiance de l'entraîneur sur cette action-là. Marco Valquer, effectivement, qui nous disait en avant-match avoir ressenti quelque chose dans ses tripes. Cet instinct de Marco Valquer de faire jouer Fayoulou plutôt que Fickenshire, ça s'est avéré payant. Ça, c'est des choses qu'on arrive à sentir, vous, l'ancien entraîneur? Oui, par moments, vous sautez un truc. Et lui, le matin, il s'est dit pourquoi pas. Voilà, des fois, c'est un petit peu à l'instinct. C'est un choix osé parce que Kevin Fickenshire, c'est votre vice-capitaine malgré tout. C'est un joueur, un gardien de grande qualité. À Bâle, il a évité le naufrage complet parce qu'au lieu de 6, ça aurait pu finir à 10. Donc il a fait malgré tout, lui, une bonne performance et il est relégué sur le banc. J'espère qu'il a discuté avec l'entraîneur. J'espère qu'il a compris ce choix, que c'était pour changer quelque chose pour bien de l'équipe. Maintenant, Valquer s'est mis en difficulté parce que faire maintenant pour la suite? Alors, soit c'est très établi, les rôles, et Kevin Fickenshire reprendra sa place, soit il faudra trancher. Et là, alors, c'est très compliqué parce qu'on l'a vu l'année passée, c'est deux excellents gardiens. On a vu des Sédunois très très solidaires et effectivement une défense qui a connu moins de largesse, même si IB s'est créé notamment cette occasion. Alors c'est la 37e minute avec Ndoye qui va pouvoir in extremis contrer Elia. Là-dessus, on voit encore quelques largesses, mais tout de même, il y avait vraiment du mieux dans la défense sédunoise aujourd'hui. Oui, tout n'est pas parfait côté sédunois et c'est pas possible de tout changer en deux matchs, bien sûr. Là, on voit encore Gurgic
qui est trop passif sur cette action. Mais il y a Ndoye qui est là pour sauver les meubles et réagir et éviter l'égalisation bernoise. Le FC Sion va continuer d'exister jusqu'à la fin de cette première période avec cette occasion pour Stojkovic qui se retourne face à Loper qui n'accroche pas le cadre. Par contre, très bonne partie de Stojkovic. En deuxième mi-temps, on aura moins d'occasions avec un IB toujours aussi dominateur mais qui ne parviendra pas à faire sauter le verrou sédunois. On vient de voir cette tête de Siebatcheu. Il y a eu énormément de changements à l'heure de jeu avec Souleymani et Bicher et notamment Siebatcheu qui sont rentrés, mais les Sédunois se sont bien accrochés. On peut presque regretter sur cette contre-attaque que le FC Sion n'ait pas réussi à carrément tuer le match parce qu'il y avait énormément d'espace. Là, c'est en fin de match, mais même aussi en première mi-temps dans le dos de cette défense bernoise. Oui, il y a la fatigue, c'est une contre-attaque. Ça n'a pas eu d'incidence, fort heureusement, puisque si on n'a pas concédé l'égalisation, c'est pas facile. Il faut être très précis dans les derniers gestes. Ulrikis venait de rentrer, peut-être pas dans le rythme. Il n'a peut-être pas fait le bon choix, il aurait pu la décaler. C'était pas simple, mais ça a suffi, donc c'est l'essentiel. On a vu pas mal de changements. Santini qui était là. On a vu le retour de Balthazar également, qui était très, je dirais, présent dans les duels, surtout lors de la première mi-temps. Kevin Buat. On a vraiment l'impression qu'il y a cette unité qu'on n'avait pas vue le week-end passé. Effectivement, le retour de Balthazar était bénéfique. Il revenait de suspension. Saitini, c'était plus une surprise parce que c'est sa 4e saison sauf erroration. 3 ans avec les M21, une année au Luxembourg. Et il revient, il sort de nulle part. Ses premières minutes de jeu. Et il a été très bon. Donc c'est des fois les choses surprenantes parce que ce joueur était là déjà. Alors il a peut-être gagné en maturité en allant au Luxembourg, mais il revient et il fait une bonne partie. Des fois, c'est des choix un peu surprenants à Obsession. On ressort des joueurs du chapeau. Mais là, c'était un bon choix, une bonne pioche. Un brassage qui a fonctionné. Autre brassage qui s'est montré très décisif, celui de Timothy Fayoulou, titularisé ce soir. On l'écoute en interview. Timothy Fayoulou, on attendait une réaction du FC Sion. Ce soir, réaction il y a eu, et en plus, avec les 3 points au final. Oui, il y a une réaction. Je pense que la réaction, elle vient de la parole du président qui est venu nous parler cette semaine individuellement et qui nous a mis tout de suite les idées claires qu'à la maison, il fallait gagner. Il fallait qu'on se réveille après ce 6-1 qui nous a fait très mal. Donc voilà, je pense qu'on a répondu présent. Donc voilà. On a effectivement vu une équipe beaucoup plus combattante, beaucoup plus de tacles, d'agressivité sur le terrain. Il va falloir garder ça en tête et s'appuyer là-dessus pour la suite du championnat. Oui, c'est clair, il faut qu'on garde cette rage. Donc voilà, en plus dans un terrain magnifique comme ça, des tacles. Donc voilà, c'était un bon match. Et puis votre retour dans les buts valaisans, ça vous a aussi fait plaisir? Ouais, je suis content. On verra maintenant ce que le coach va faire pour le prochain match. Donc voilà. Timothy Fayoulou, ravi de cette prestation et forcément en Valais, on doit être plutôt content de voir l'équipe débloquer son compteur, ces 3 points de la musette et ça fait du bien après les 2 premières défaites. Il y a un autre club roman qui restait avec un 0 pointé avant cette partie, c'est un LS qui s'est montré plutôt approximatif ces derniers temps, un LS encore en rodage qui se déplaçait au Letzigrund face à des sauterelles très combatives qui avaient réussi à mettre en échec IB lors de la journée précédente. La tâche s'annonçait donc ardue pour les Vaudois et ça s'est confirmé. Début de cauchemar dès la 35e minute avec Hertz qui est au coup franc pour l'international équatorien Leonardo Campana. Là-dessus, est-ce qu'on peut regretter peut-être 2 défenseurs centraux, Montero et Nanezamo, un peu trop passifs face à Campana? Oui, forcément, quand vous prenez un but de la sorte, bien sûr, mais vous ne pouvez pas tout le temps défendre à 100%. Il y a le mérite aussi de l'attaquant qui a pris un 2 pas d'élan, qui a sauté plus haut. Effectivement, on a vu un peu de passivité, mais bon. Le LS s'est montré plus à son avantage durant cette première période. On a vu la frappe de Puertas sur la barre transversale. Et ça, c'est l'action qui va probablement faire discuter du côté lausannois avec cette main de Suzuki. La réflexion à avoir là-dessus, c'est que le latéral gauche japonais a grandi artificiellement sa surface corporelle, mais son mouvement peut être considéré comme naturel, justifié dans cette situation spécifique. Alain Bierry n'avait pas sifflé penalty. Il a été appelé par son arbitre VAR, M. Kever. Alain Bierry a jugé que c'était suffisamment clair et manifeste pour changer d'avis et donner ce penalty. Steven Lang, est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Attention, pot de banane attendu. Oui, il y a main, clairement. Il y a faute de main. On ne peut pas la discuter.
Après, dans le jeu, voilà, est-ce que cette main empêche une action zurichoise? Je ne suis pas convaincu. Bien sûr qu'il la touche. C'est regrettable parce que cette faute de main empêche les Lausannois de revenir dans le match. Au final, c'est 2-0 pour Grasshopper. Alors, je préfère rebondir sur le penalty qui est remarquablement bien tiré. Cette Panenka, c'est un coup de génie. On voit, il caresse le ballon, mais c'est regrettable de concéder un penalty comme ça, même si c'est vrai qu'on peut aussi siffler. On peut aussi siffler, c'est discutable. Claude aussi, hein, vous aviez un avis plutôt partagé sur la question. Les deux points de vue peuvent s'entendre. Ce qui peut-être peut être surprenant, c'est la décision d'Alain Bierry de juger que c'est clair et manifeste. Oui, c'est ça. Vu qu'il ne l'a pas sifflé, du moment qu'il va voir la vidéo, pour moi, vu que c'est 50-50, on le dit, et même si c'est 90%, 10%, c'est pas 100% sûr de son fait, donc il ne devrait pas. Alors, lui, dans son esprit, peut-être, c'est sûr à 100%. Elle est tellement fine, cette règle de la main, qu'on s'y perd un peu. Donc pour lui, c'est clairement penalty. Voilà, il a changé sa décision. C'est aussi à ça que sert la VAR. Mais c'est vrai que par rapport au règlement de la VAR, il faut être sûr à 100% pour inverser sa décision. C'est ce qu'il a fait. Peut-être même que M. Alain Bierry a jugé que M. Toichi Suzuki, Monsieur Suzuki, pourquoi pas, aurait eu le temps de retirer son bras. Quoi qu'il en soit, c'est donc penalty et 2-0 pour Getse à la 49e minute. On poursuit dans le fil du match avec, à la 53e minute, un centre de Leniani pour Campana. Et là, on était à deux doigts de voir l'international équatorien signer un triplé. Campana qui a permis à Getse d'ouvrir son compteur offensif et qui s'est montré très très intéressant ce soir. Oui, c'est l'homme du match, hein, avec son doublé. Mais là, encore une fois, beaucoup trop d'espace. C'est beaucoup trop facile de rentrer dans ces 16 mètres lausannois. Et heureusement pour les Lausannois, ça a été contré. C'est pas 3-0 à ce moment du match. 73e minute, la déviation de Ouattara, l'arrêt de Morera. Et ici, Aneluzic qui peut réduire le score 2-1 à la 73e minute. Bien payé les Lausannois à ce moment-là, il faut le dire. Encore plus quand on voit la position très très limite de Aneluzic par rapport au hors-jeu. Oui, mais contrairement à avant, effectivement, le jeu de touche n'avait pas levé son drapeau. Donc de nouveau, on n'est pas sûr à 100%. Donc cette fois, c'est juste la VAR ne peut pas intervenir. Donc tant mieux pour les Lausannois qui à ce moment-là étaient bien revenus dans le match. 79e minute. Zeki Amdouni qui passe tout proche de l'égalisation. Le LS aura laissé passer sa chance. C'était à un doigt que finalement le LS puisse revenir dans cette partie. On avait tout fait vraiment côté lausannois avec les entrées de Mahou également et les sorties de Puertas pour faire rentrer justement Amdouni, mais ça n'a pas fonctionné. Getse qui va encore se créer une nouvelle occasion. Là-dessus, c'est Puzic à la 80e minute et puis le coup de grâce à la 81e avec encore une fois une balle arrêtée. Cette fois-ci, c'est Totti Gomez qui prend le meilleur sur Ouattara, l'attaquant lausannois. Peut-être un manque de réactivité côté lausannois sur ces 3 balles arrêtées. On se rappelle aussi du 2-1 de Zurich il y a une semaine. Oui, c'est très mal défendu. Alors Ouattara est un attaquant, mais quand même, il doit faire beaucoup mieux. On le voit, il est au marquage, mais il ne regarde même pas le ballon. Oui, le corner est très bien tiré, mais encore une fois, c'est beaucoup trop facile. Et un nouveau coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés, c'est une question d'agressivité, une question de marquage. C'est pas de la tactique. C'est une question de mentalité. Et là, sur ce coup-là, les Lausannois n'y étaient pas. Et à 3-1, le match était plié, malheureusement. En première mi-temps, on a surtout vu des frappes de loin. En deuxième mi-temps, il y a Amdouni qui peut essayer de marquer. Il y a eu un tout petit peu de mieux, mais finalement, il n'y a pas eu grand-chose de la part des Lausannois. Un tout petit peu monorhythme qui ont eu de la peine à bousculer ce bloc de Getse très bien organisé. Oui, c'était très monorhythme, mais des deux côtés. Première mi-temps, il n'y a pas de joueur qui peut faire différence, qui peut éliminer un adversaire pour créer un surnombre. Le ballon, il circule à 2 km/h. Il n'y avait vraiment rien des deux côtés. On l'a dit, c'est les balles arrêtées qui ont fait la différence. Et par la suite, Lausanne s'est montré un peu plus dangereux parce que Getse était un peu dans la gestion à 2-0. Et ils ont failli se faire piéger puisque Lausanne est revenu à 2-1. Ils auraient pu même marquer le 2-2. Et qui sait comment ça aurait fini. C'est ce qui a mis un petit peu de piment au match. C'était l'ouverture du score de Getse. Et puis le fait qu'il double la mise, ça a réveillé un peu Lausanne. Mais pour moi, c'était vraiment, vraiment trop léger. Alors, il y a des petits problèmes défensifs, mais offensivement, il ne se passe pas grand-chose. Ouattara est un petit peu isolé sur le front de l'attaque. Et effectivement, Lausanne a de la peine à se montrer dangereux. Les seules fois, ou quasiment les seules fois, c'était sur des frappes de loin.
compliqué pour les Lausannois qui voient leur ciel s'assombrir avec ces 3 matchs 0 points. C'est Thomas Castella qui était dans la cage lausannoise, Moridio étant légèrement blessé. On l'écoute tout de suite à l'interview et on écoute également la réaction d'Ilija Borenovic. Thomas Castella, de l'extérieur, on a eu l'impression de voir un Lausanne Sport avec une seule vitesse, un seul rythme, du mal à mettre de l'accélération du rythme dans le jeu. Vous, de l'intérieur, depuis l'arrière, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Pas totalement. En effet, on doit en faire plus. On n'est pas à 100%, peut-être à 80-90%. Mais ce soir, on a eu les occasions. Après le début de championnat difficile, il fallait aussi adapter notre jeu, peut-être être plus défensif. On a bien tenu, malheureusement on perd sur coup de pied arrêté ce soir. Justement, vous parlez de l'aspect défensif ce soir. C'est 3 coups de pied arrêtés. La semaine dernière, c'est quand même pas mal d'erreurs individuelles, hein, des longs ballons, même une sur une touche. Comment on peut expliquer toutes ces erreurs défensives? Mentalité, agressivité, concentration, c'est tout. Et justement, 3 fois, vous courez après le score. Hein. Il y a eu Saint-Gall, il y a eu Zurich, il y a eu Getse. Ça aussi, c'est un problème en début de match. Ouais, c'est pas l'idéal. Hein. On préfère marquer les premiers buts et puis devoir gérer le match. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on a une autre chance d'égaliser. Ma foi, c'est pas rentré. Ilija Borenovic, 0 points ce soir. Comme lors des 2 premiers matchs, on peut dire que pour le moment, la machine Lausanne Sport a du mal à partir. Je ne sais pas, on fait plutôt un bon match. Je pense qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions que l'adversaire. Malheureusement, on ne les a pas concrétisés. On se fait punir sur les coups de pied arrêtés. Il y a ce deuxième but sur penalty qui tombe au mauvais moment. On démarre la deuxième mi-temps, donc des regrets, mais pas insatisfaits. Vous parlez des coups de pied arrêtés, hein. Ça fait quand même 2 matchs où il y a beaucoup d'erreurs défensives. Comment remédier à ça finalement? Après, c'est difficile. Les coups de pied arrêtés, c'est compliqué. Hein. Tu travailles. Après, ça reste à 1 seconde, une absence, un manque de concentration à un moment donné et tu payes cher ce qui s'est passé ce soir. Sur les 3 premiers matchs, vous avez tenté finalement 3 systèmes différents. Est-ce qu'on peut dire que pour l'instant, la bonne formule, vous ne l'avez pas exactement trouvée? C'est pas une question de système. Voilà, on a aujourd'hui essayé de jouer à 3 derrière. Ça a plutôt été plutôt bien. On a concédé très peu d'occasions. Donc voilà. Il n'est pas lucide. Des regrets pour Ilija Borenovic. Effectivement, 3 systèmes et pour l'instant 0 point pour le LS. Souleymane Cissé avait appelé à de la patience pour cet effectif jeune et cet entraîneur qui, somme toute, n'a pas une énorme expérience. Eh bien, effectivement, il en faudra côté vaudois. On écoute tout de suite la réaction de Giorgio Contini, l'entraîneur de Getse et ancien entraîneur du LS. Giorgio Contini, une première victoire sous vos nouvelles couleurs face à votre ancien club. Difficile de rêver mieux pour ce soir, non? Non, je suis très content que les joueurs ils sont vraiment fait ce cadeau-là. On a eu deux matchs très importants contre les meilleurs adversaires du championnat. On s'est battu dans les 2 matchs. Aujourd'hui, on sentait un peu la nervosité dans ce jeu-là. On n'était pas si propre, si bien dans notre jeu. On perdait trop de ballons. Mais l'attitude, la volonté de bien faire, ça, à la fin, je pense que ça a payé. Vous avez parlé des 2 premiers matchs. Après le match contre Bâle où vous avez finalement quasiment dominé mais perdu, est-ce qu'on peut dire que vous avez appris entre guillemets de cette erreur face à IB et aujourd'hui également pour finalement l'emporter? Non, je ne dirais pas du tout parce qu'on a fait quand même aujourd'hui de nouveau des cadeaux. Peut-être l'adversaire il avait moins de qualité que IB il y a 2 semaines que cette opportunité, cette perte de ballon. Bâle, il les a profités, il a marqué. Aujourd'hui, Lausanne, il a un peu raté ces 2-3 ballons de cadeaux qu'on a fait. Alors, de toute façon, je suis bien content, surtout qu'on a marqué ce balle arrêté aussi, parce que contre Bâle, c'était quelque chose qu'on n'avait pas fait. On avait beaucoup de corners, on avait 12 ou 13. Alors là, aujourd'hui, on a passé de franchir aussi ce palier-là, d'être percutant aussi sur certains ballons arrêtés. Giorgio Contini, satisfait, le néo-promu surfe sur sa bonne dynamique de la saison passée. On récapitule les 2 résultats de la soirée avec la victoire sédunoise ô combien importante face à IB. Cette défaite de Lausanne à Getse. Demain, il y aura 3 matchs. Lugano-Saint-Gall à 14h15 et puis Bâle-Servette et Lucerne-Zurich dès 16h30.
Au classement, eh bien, Lausanne toujours dernier avec 0 points, c'est la mauvaise nouvelle. Le FC Sion qui s'est donné un tout petit peu d'air avec 3 points. Tout ceci reste somme toute très anecdotique. Nous ne sommes qu'à la troisième journée et demie, entre guillemets. Grasshopper qui remonte un petit peu. Et puis peut-être l'info intéressante, c'est IB qui pourrait se retrouver à 5 points de balle en cas de victoire des Rhénans demain. Voilà pour la Super League. On ouvre un chapitre Challenge League avec Yverdon Sport qui retrouvait le niveau professionnel le week-end passé. C'était lors d'un derby vaudois, Yverdon Sport, Stade Lausanne-Ouchy. Notre caméra y était. Il y a vraiment une nouvelle génération à Yverdon de supporters. Il y a des gens qui se promènent avec les maillots d'Yverdon et pas seulement les juniors du club. Yverdon, c'est une ville de foot qui était en sommeil depuis quelques années. Et ça fait 10 ans qu'Yverdon Sport attendait de retrouver la Challenge League. C'est fait maintenant. Et oui, il y a un engouement. Aujourd'hui, la jauge maximale, c'est 1000 personnes. Et je pense qu'elle sera atteinte. On est obligé de rester assis dans le stade et pour nous, c'est pas possible. On est trop passionnés. IS qui retrouve la Challenge League, ça fait 10 ans qu'on attend ça. C'est incroyable. Franchement, on est super heureux, quoi. C'est magique. C'est vraiment magnifique. Je trouve vraiment un très bel engouement à Yverdon. C'est exceptionnel. Tout le monde parle de ce match, tout le monde parle d'Yverdon Sport. Et ça, pour ça, c'est vrai que pour le Nord-Vaudois, pour la ville d'Yverdon, pour les juniors, pour le sport en général dans le Nord-Vaudois, ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, je pense plutôt au match aujourd'hui que tout le reste, quoi. C'est clair que de jouer dans son club d'enfance, c'est toujours un privilège. Ce n'était pas le résultat qu'on s'était souhaité aujourd'hui, mais il faut aller de l'avant. Le championnat est encore lent. Puis cette équipe, elle a du potentiel pour aller chercher des victoires. IS qui s'était incliné 3-1 face à Stade Lausanne-Ouchy, IS qui s'est incliné 3-0 face à Thun en début de semaine en match de rattrapage de la première journée et IS qui s'est incliné cet après-midi à Ville 3-0. Début de championnat très compliqué pour les Nord-Vaudois dans une Challenge League qui est très très compétitive. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour ces Verts et Blancs? Oui, il faut qu'ils se mettent dans le rythme de la Challenge League qui, comme vous l'avez dit, est compliquée. Il y a de la qualité dans cette équipe d'Yverdon, il faudra un petit peu de temps, mais la même chose que quand on parle de Lausanne, il faut débloquer le compteur, il faut faire les points assez vite pour pas passer une saison très compliquée, trop compliquée. Il y a eu énormément de changements dans le contingent. On a vu d'ailleurs Mirko Salvi revenir au club. Quand on a un groupe qui est très très nouveau comme ça et quand on marque des débuts aussi compliqués avec 9 buts encaissés, un seul marqué, qu'est-ce qui peut fédérer? C'est la première victoire, Steven? Oui, exactement. Essayer de remporter des points et assez rapidement. Bon, là, ça se passe très mal sur ces 3 premiers matchs. C'est néo-promu, il faut se mettre rapidement dans le rythme de cette Challenge League. Essayer d'intégrer au mieux les nouveaux joueurs et rien de mieux que de gagner des matchs, que de faire des points pour que ces nouveaux joueurs justement se retrouvent en confiance, que le club aussi se retrouve en confiance pour éviter de douter trop rapidement parce que sinon la saison peut assez vite devenir compliquée. Mario Di Pietrantonio, le président qui a énormément lutté pour ramener ce club dans l'antichambre de l'élite. C'est sûr que les Yverdonnais ne vont pas lâcher comme ça. Une autre rencontre avec Xamax qui jouait hier soir face à Kriens. Une victoire 4-0, un joli succès des hommes d'Andrea Binotto. 2 matchs, 2 victoires, des Rouges et Noirs qui sont de retour. On sent qu'il y a un Andrea Binotto qui peut travailler dans la sérénité en ayant vraiment fait cette fois-ci toute la préparation avec son équipe. Oui, je pense que c'était important aussi pour lui. Alors la saison passée, il a sauvé le Neuchâtel à la dernière journée, ça s'est vraiment joué à rien.
Et là, cette saison, il a eu le temps de créer son équipe, il a aussi les joueurs qu'il a voulu. Et Neuchâtel qui part très très bien. Et encore une fois, je parle beaucoup de confiance, mais c'est ça, le foot, c'est se retrouver en confiance. Si en plus de ça, vous avez de bonnes individualités comme c'est le cas à Neuchâtel, il y a tout pour faire une grande saison. Entame de saison très très réussie pour les Neuchâtelois qui, on le précise, ne jouaient pas avec Nuzzolo ni Walter dès l'entrée de match. Changement de cycle du côté de la Maladière. Encore une info, vous avez probablement apprécié les prestations de... Ah bah tiens, on peut regarder effectivement la Dietschy Challenge League et puis les résultats de cette troisième journée avec Xamax Kriens 4-0, on l'a vu. Thun qui s'est incliné hier soir face à Haro à Thun. Ville qui s'impose 3-0 face à Yverdon et demain 2 autres matchs. Xamax premier avec 2 matchs, c'est juste. Thun qui est deuxième, encore un match Lorient, un match à rattraper, ce sera ce mardi, celui de la première journée. Yverdon qui ferme la marche avec pour l'instant 0 points. Début de championnat compliqué pour les 2 clubs vaudois que sont Lausanne Sport et Yverdon. Encore un point, j'allais vous le dire, si vous avez apprécié les prestations d'Alizé Lichty ou de Michael Bugnon, eh bien vous le savez, vous pouvez être probablement le prochain à tenir le micro en bord de terrain. Vous le voyez ici, blue.ch/fr/casting. C'est notre programme de recrutement. Nous cherchons un reporter ou une reporter. Claude, ça vous plairait ? Je ne peux pas être partout. Hein. Je ne peux pas être partout. Non, mais c'est bien sûr, il faut encourager. C'est un métier extraordinaire. Si vous êtes passionné de sport et en plus de football, c'est extraordinaire, les émotions que vous vivez. Vous êtes au cœur de l'arène, au cœur des joueurs. Et c'est vraiment un métier passionnant. La poésie de Claude Gross pour terminer cette longue soirée de Super League. Le prochain studio, c'est demain dès 14h avec Vincent Rigolet, Carlos Varela et notre infatigable Steven Lang. Merci messieurs, bonne soirée, bonne nuit et puis bonne nuit à vous aussi. Et on se réjouit de vous retrouver sur Blue pour vivre d'autres moments magiques de football. Bonne soirée à toutes et à tous.